Il va armer la frappe. Sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour ce nouveau débrief de la 32e journée de Ligue 1. Monaco recevait au Louis II Clermont et Monaco s'est imposé 4-1. Et avec moi, il y aura Quentin. Salut Quentin. Hello. Bon, on va commencer déjà par un petit retour sur le match de la 31e journée, le seul qu'on vous aura du coup pas débriefé de la saison. Vous le saviez, on était assez nombreux au stade. Et puis ceux qui n'étaient pas en possibilité de débriefer, surtout après une défaite en plus. Il y a eu possiblement une petite perte de motivation également pour le lundi soir. Une défaite à Lyon en plus qui fait jamais plaisir. Mais juste en quelques mots, qu'est-ce que tu as, toi, retenu de cette prestation au Groupama? J'allais dire rien parce que justement on va tâcher de l'oublier. Non, mais on y allait vraiment dans cette optique que à Lyon on a du mal, que à Lyon on allait perdre. Et moi je me suis mis un peu dans cette optique-là quand j'ai regardé les matchs. Alors ça fait toujours mal de se faire rattraper après avoir marqué aussitôt, mais on l'avait déjà vu ce scénario, on l'a eu l'année dernière. Et clairement, contre une équipe de Lyon qui est une des meilleures du championnat actuellement et qui est en plus chez elle. On sait que ça pouvait tourner d'un côté comme de l'autre, même si moi je trouve qu'on a quand même mérité cette défaite malgré tout. On s'en est plutôt bien sorti sur certains aspects du jeu. On aurait pu ne pas encaisser ce but et garder le match nul et on aurait signé, je pense, pour ce nul. Mais malheureusement, on a dû encaisser et on efface le matelas qu'on avait. Du coup, on avait gagné en début de semaine à Lille. Mais bon, voilà, on repart sur des bonnes bases, je pense. Donc bon, c'est à vite oublier, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on avait fait une bonne première partie de semaine. On savait, on avait les 3 gros matchs de suite, là, Brest, Lille, Lyon. On avait fait 2 premiers bons matchs, on avait pris les 6 points. Malheureusement, ouais, voilà, il y a eu ce petit coup d'arrêt, et puis surtout que Monaco était plutôt bien rentré dans le match. Alors évidemment, il y a ce but au bout de quelques secondes, je crois que c'est le plus rapide pour le club de l'histoire en Ligue 1, parce que ça intervient vraiment dès le début. Et tu fais plutôt une bonne prestation pendant, je sais pas, j'ai l'impression une quinzaine de minutes. Mais après, c'est vrai que ça s'étiole petit à petit. Et en tout cas, nous, la vraie impression qu'on a eue, c'est que c'était le naufrage de Vanderson et de Thilo Kehrer. Au final, c'est Maripane qui a été sorti à la mi-temps. Nous, vu des tribunes, on était plutôt dur sur Kehrer. Visiblement, ça a également été le choix de l'équipe parce qu'il a eu 3 dans l'équipe. Pour le coup, Nice Matin et Damien sur la diagonale lui ont mis 6 parce que visiblement, il a quand même su un peu plus rectifier la barre en seconde mi-temps. Bon, quoi qu'il arrive, voilà. Encore une fois, c'est la défense qui nous a plombé. Et surtout, ce qui était malheureux dans ce match, c'est que voilà, c'était le match où Ben Yedder atteignait les 115, où Ben Yedder égaler Lucien Kossou pour être le second meilleur buteur de l'histoire du club. Et souvent, Ben Yedder, on a tendance à dire qu'il a quasiment aucun but marquant au club. Même le jour où il rentre dans l'histoire, à Lyon en plus, c'est un doublé, donc tu peux te dire que ça peut rester en mémoire. Malheureusement non, parce que c'est dans une défaite. Donc voilà, ça résume bien la carrière de Ben Yedder chez nous. Il y a plein de buts, mais au final, il n'y a pas grand-chose de marquant. Alors, on va y revenir. Aujourd'hui, il est passé officiellement second meilleur buteur, mais ça n'a pas la même saveur. C'est face à Clermont, c'est au Louis II. Donc voilà, ouais. Cette défaite... Ouais, je suis d'accord, ça devait être frustrant en plus qu'au des tribunes, le but hors jeu qu'il met pour le 3-2. Pour le coup, on le voit vraiment, même avec les commentaires et tout ça, tout le monde exulte. Et en fait, on le voit après qu'il y a hors jeu, mais on nous le dit, on entend siffler, on voit et tout ça. Mais j'imagine qu'à ce moment-là, tu te dis quand même, le triplé, voilà, c'est marquant, quoi. En plus, c'est au moment où il passait, justement, pour un triplé, quoi. Oui. Et ouais, malheureusement. Et puis à ce moment-là, il y avait 2-2 à ce moment-là. Après, voilà, Monaco a tenté jusqu'au bout d'aller s'imposer. Du coup, on s'est pris un contre assassin. Très bien joué de la part des Lyonnais. Lacazette nous a quand même fait un sacré chantier pendant 90 minutes. Ben Yedder aussi de notre côté. Tu sens quand même que c'est 2 très bons attaquants. Il n'y avait pas eu trop photo. En tout cas, pour moi, ça avait été les 2 meilleurs sur la pelouse.
Voilà, l'absence de Singo, c'est également ressenti. Donc voilà, Monaco avait perdu à Lyon. Monaco donc avait vu revenir Lille et Brest un peu au classement, puisque Lille s'était imposé dans la douleur, et puis Brest, au terme d'un match absolument dingue, s'était imposé 5-4 face à Rennes. Monaco donc recevait Clermont, avec évidemment l'obligation de s'imposer face à une équipe qui n'est pas encore condamnée pour la Ligue 2, mais qui commence à s'en rapprocher fortement. Qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu n'as pas aimé de ce match-là ? Petit point individuel, on va dire, sur mon j'aime, ça va être ce doublé aussi de Wissam, qui vient, on l'a dit déjà, mais passer deuxième meilleur buteur du club, de l'histoire du club, et donc qui vient mettre même une 8e saison avec 15 buts ou plus en Ligue 1, ce qui est quand même incroyable pour ce joueur, et même à l'image de la saison qu'il a pu faire, qui est la pire chez nous, je trouve, niveau statistique. De toute façon, il n'y a pas photo. Au final, il arrive quand même à planter ses 15 buts et à nous sortir de situations qui peuvent être périlleuses. À Lyon, il aurait pu le faire, mais là, aujourd'hui, les 2 buts sont clairement font un bien fou, quoi. C'est vraiment des buts qui pouvaient... qui sont pas des tapines en plus, donc il en a mis vraiment des beaux. Et en plus, derrière, on a quand même une belle passe D, on a même un but hors jeu qui aurait pu être, mais voilà, enfin, on a un Ben Yedder qui est revenu, on va dire, même si c'est une très faible équipe de Clermont, on va y revenir. Mais c'est vrai qu'au début du match, on le sentait pas plus que ça à l'aise, mais il a su revenir, et ça fait toujours plaisir, en tout cas, que ce joueur soit encore au club, et on espère, et on verra ce qui se passera à la fin de la saison. Mon j'aime pas, du coup, c'était plutôt l'attitude, justement, ça coïncide un peu avec le début du match, les 15 premières minutes qu'on fait avant de marquer ce but totalement lunaire pour moi, parce que il est même pas attaqué, Minamino, mais voilà, l'attitude et les errements défensifs qu'on a pu avoir, surtout au début du match, où pour moi, je vois les Clermontois ressortir la balle, une équipe un peu plus aguerrie, un peu plus technique. Elle peut mettre 2 buts à cette équipe de Monaco dès le premier quart d'heure, quoi. On a vraiment des actions qui sont complètement lunaires, je le trouve, au niveau défensif, où on laisse énormément d'espace, où on arrive bien à revenir, parce que les Clermontois, techniquement, voilà, c'est compliqué. Mais voilà, pour moi, on a pris ce match un peu trop facile, et on aurait pu clairement se rendre un match facile dès le début, et ça n'a pas été le cas tout de suite, quoi. Et on a failli, même heureusement qu'on a reçu remettre la barre après derrière, mais c'est vrai que on pouvait se dire à domicile qu'il y avait ce fantôme qui revenait là des matchs à domicile contre les petites équipes aussi qui planaient, mais bon, effectivement, cette équipe de Clermont n'était pas à la hauteur. Donc voilà, c'était ça mon j'aime pas. Après, c'est anecdotique aussi par rapport aux résultats. Alors moi, mon j'aime, c'était la titularisation de Bril Mbolo, que déjà je l'appelais de mes voeux face à Lyon. Malheureusement, elle n'avait pas eu lieu. On a vu quand même que son entrée en seconde mi-temps n'avait pas été extraordinaire. Pour le coup, c'était moins bon que sa première ou ses 2 premières petites apparitions, mais c'était déjà mieux que le titulaire. Il n'y a pas trop de mal. De retrouver surtout cette paire avec Ben Yedder, cette entente, voilà, on l'a vu en marche. Ben Yedder qui signe sa 2e passe décisive de la saison. Elle est pour Mbolo, c'est pas non plus complètement anodin. Il a fait également beaucoup de bien dans le jeu, donc voilà, c'est un peu triste, parce que très certainement, il nous reste plus que 2 matchs avec ces deux-là. Et puis quand on a vu Balogun rentrer, alors c'est terrible, il est en manque de confiance totale, mais il a été cherché par Ben Yedder de la même manière, sauf que il n'y a pas eu la même finition. Il a quand même 2 énormes situations de but, et il viande les 2, quoi. Donc un peu compliqué pour Balogun, qu'en plus dans un match comme ça, t'as pas de pression, donc c'est logiquement dans ce genre de rencontre que tu te remets en route. Non, visiblement il lui en faut plus encore à Balogun, et moi ce que j'ai pas aimé, c'est les cartons. C'est les cartons, parce que voilà, Akliouche, alors il y a eu un peu cet imbroglio en milieu de semaine, était-il suspendu ou pas, là visiblement il va l'être, parce que maintenant je pense qu'il les a atteints, ces 3 cartons jaunes. Donc voilà, ça fait encore un milieu offensif de perdu. Alors je sais plus où on est Ben Seguir. Est-ce qu'il pourrait être de retour? Ouais, il pourrait être de retour. Ouais. C'était 3 matchs, non? De mémoire, c'est ça? Ouais, il me semble. Non, si Singo est revenu là, c'est que lui, il pourrait être de retour au prochain. Ouais. Ah oui, c'était un de moins, tout
tout à fait. Donc bon, voilà. Donc Ben Seguir, du coup, devrait prendre sa place, mais c'est quand même un peu dommage de prendre un carton jaune bête. Vanderson, pareil, mais qui fait sa faute habituelle en allant emplâtrer un mec à 70 mètres de ses buts alors qu'il n'y a aucun danger. Et Minamino qui a bien remplacé Golovin dans le style, dans le but, mais aussi dans la débilité de prendre un carton jaune pour contestation pour une connerie. Voilà, donc il a fait du Golovin jusqu'au bout, dans le très bon et dans le moins bon. Donc voilà, c'est quand même un peu dommage de continuer de prendre des cartons bêtes. T'en prends 3 aujourd'hui et honnêtement, les 3 n'ont pas lieu d'être. Il peut y avoir des fautes utiles avec des cartons qui peuvent soulager une équipe, parce que la faute soulage l'équipe. Là, en l'occurrence, c'est que des fautes débiles, et on en a eu beaucoup trop cette saison, et ça sera un des chantiers, je sais pas, mais en tout cas, un des vrais axes de progression pour la saison prochaine. Arrêter de prendre autant de fautes bêtes, et donc, à moyen terme, des suspensions. Voilà. La compo, 4-4-2, Crépin Diatta une nouvelle fois latéral gauche, Vanderson à droite, et en défense centrale on avait le retour tant attendu de l'élu de Wilfried Singo, et c'était Kerrer qui donc était choisi à côté de lui. Il y avait la solution Maripane, il y avait surtout la solution Salissou que j'aimerais bien voir, hein. Bon, il avait fait le choix de Kerrer, je sais pas ce que tu en as pensé, mais encore une fois je l'avais trouvé assez désastreux face à Lyon, en tout cas en première mi-temps, et là je trouve qu'on y reviendra dans les top et flop, mais je trouve qu'il a été désastreux encore une fois cet après-midi. Ouais, il n'a pas été très en confiance, hein, clairement. Enfin, il n'a pas amené beaucoup de confiance dans cette défense. Et puis, ouais, moi, c'est ça un peu que je regrette aussi dans cette équipe, c'est qu'on expose trop nos défenseurs. Et dès qu'on a quelqu'un comme Kerrer, hein, qui aime bien historiquement provoquer des pénaux ou faire des fautes, là, on a eu quelques moments où il était vraiment très en difficulté, très exposé. Alors, Singo s'en sort un peu mieux dans l'exercice, mais on voit quand même que ça reste un homme, hein. Au bout d'un moment, si c'est un défenseur qui est très exposé, il va finir par s'en prendre une. Mais ouais, non, c'était assez compliqué, surtout au début du match où on avait justement tous ces espaces. Voir Salissou, que moi, pour le coup, j'ai trouvé sa rentrée plutôt bonne et intéressante face à Lyon, quoi. J'aimerais bien voir les deux ensemble, en fait. Ouais, c'est vrai. Après, on a un Kerrer qui est prêté. Est-ce que c'est pas, on n'essaie pas de le faire jouer? Je sais pas s'il y a quoi que ce soit qui peut jouer en sa faveur. À part qu'il soit allemand. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien voir une autre défense pour voir, ouais. Surtout contre des équipes qui sont pas Clermont, on va dire, on peut s'imaginer que ça peut être compliqué, quoi. J'aurais peut-être la chance de la voir la semaine prochaine à Montpellier, voilà, ça sera peut-être mon petit cadeau, Mbolo titulaire et puis Salissou Singo en défense centrale. J'y crois. Ton prono ? Peut-être même, et pourquoi pas même Caillot. Bon, là il a rentré que quelques instants, donc je pense qu'on le verra juste un peu plus, mais voilà. Après, pour le reste de l'équipe, il y avait donc Mohamed Camara, puisque évidemment il y a eu également une mauvaise nouvelle dans la semaine, hein. C'était la blessure jusqu'à la fin de saison 2 de Denis Zakaria. Donc dans la logique des choses, Camara prenait ce rôle, et donc on reformait la doublette Camara-Fofana qui avait été quasiment celle exclusive de la saison dernière. Ouais, et puis c'est ça, moi j'ai trouvé un Camara aussi qui manquait un peu de jambes, mais ouais, c'est vrai que c'était logique, de toute façon on les alignait tous les deux, et je voyais pas d'autre solution. Maintenant que Golovin n'est pas là non plus, on n'avait pas de vrai milieu de métier, quoi, à part Magassa qui est rentré après d'ailleurs. Mais c'est vrai que je l'imagine pas, quoi. Pardon ? Oui, après c'était le choix de très très jeune. Donc non, là il y avait clairement pas de grosses surprises. Et pareil pour le quatuor d'attaque, Akliouche Minamino, bien entendu, qui était pour compléter ce milieu à 4, et Ben Yedder qui ce coup-ci, donc je l'ai dit dans mon GME, était accompagné de Bril Mbolo. Le match maintenant à proprement parler, t'en as parlé dans ton j'aime pas. Début de rencontre piano pour les Monégasques qui sont rentrés doucement et pas sûrement dans la rencontre. Ouais, une rencontre où on joue facile, on se dit que c'est Clermont et que ça va aller. Et puis clairement, on a des situations très très légères, hein. On n'a pas non plus le ballon plus que ça. D'ailleurs, Clermont a plus le ballon. Ils obtiennent un corner très tôt dans le match.
On a bon, il se crée pas non plus d'occasion, on va pas se cacher, voilà. Mais derrière, je trouve qu'on joue très lentement, quoi. C'est vraiment, on commence à regarder un match, on sait que ça va être long, on se dit c'est pas possible, on est là, on doit mettre le premier but, on doit se rendre le match facile, comme je l'ai dit. Et j'étais un peu agacé par ça. Après, j'ai vu aussi beaucoup d'espace entre le milieu et la défense, entre le milieu et l'attaque même. On voyait pas mal de rodage dans ce début de match, même avec Mbolo qui touchait pas mal de ballons et qui essayait de décrocher, donc c'était important aussi pour lui de retoucher du ballon en étant titulaire, tout ça. Mais bon, on va dire qu'on marque après derrière un peu d'une façon étrange, même si on reprend un peu plus la balle à un moment donné, on a quand même un cadeau qui est fait à Minamino, quoi. Ouais, c'est ça. À partir de on va dire de la 10e minute, on se procure une première situation avec Mbolo qui joue Oui, c'est bien vrai. dos au but, qui a le temps de se retourner, mais c'est vrai qu'il est quand même un petit peu enfermé au milieu de plusieurs défenseurs, donc il n'a pas le temps réellement d'armer sa frappe. Et puis ouais, comme tu l'as dit, il y a ce but de Minamino, très belle frappe, pleine lucarne, qui fait beaucoup de bien, qui permet à Monaco de mener 1-0. Et derrière, je trouve qu'il va encore y avoir un quart d'heure un peu compliqué pour Monaco, qui va du coup terminer par cette égalisation clermontoise. Pour le coup, le match derrière sera de bien meilleure facture, mais ce quart d'heure qui suit le but de Minamino n'est pas de grande qualité. Non, clairement. Puis, en fait, même juste après le but, je me souviens qu'on reprend quand même la balle pour en remettre un deuxième. Enfin, je nous sens lancé dans le match. Et c'est pour ça que j'étais un peu étonné qu'on s'écrase au bout de 5-10 minutes après ça. Et qu'effectivement, on commence à concéder pas mal d'occasions. On commence à voir qu'il y a des petits problèmes dans la défense. On commence à voir que ça peut passer à tout moment. Et voilà, première occasion de Clermont, premier tir même, en fait. Et ce sera peut-être même le seul. Cadré, hein. Cadré, Ouais, en tout cas, ouais, c'est le seul. C'est la seule frappe cadrée, effectivement. Bon, après, c'est un tapin, hein, clairement. Mais bon, faut le mettre, quoi. C'est juste que derrière, on a un centre qui est complètement pas stoppé. Singo qui colle pas son attaquant. Kerrer qui n'a pas la vitesse ni l'explosivité pour savoir réagir ou pour savoir suivre le centreur. Et puis, on se prend un but vraiment qui, dans un moment, on est endormi. Et presque logiquement, j'ai envie de dire, parce que on n'a pas à subir ce genre d'occasion, quoi. Au bout d'un moment, même Majeki est complètement dépité. Enfin, il y a un truc qui se passe qui est pas normal, quoi. Et donc, ouais, on doit pas concéder ce but, mais bon, on sait très bien. Maintenant, on est habitué. On sait très bien qu'on concède quand même, malgré notre efficacité offensive. On sait que défensivement, ça peut être compliqué. Et toutes les équipes quasiment ont réussi à nous marquer des buts cette saison. Donc il n'y a pas de raison que Clermont le fasse pas une nouvelle fois. Ouais, il y avait aujourd'hui. eu 2 clean sheets consécutifs contre des grosses équipes qui avaient fait du bien, évidemment. Après, bon, il y avait eu ces 3 buts encaissés face à Lyon, mais ouais, là, voilà, une nouvelle fois, t'es un peu apathique défensivement. Kerrer qui manque de mordant pour aller réellement gêner le centreur. Singo, potentiellement, qui est également un petit peu court. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les Clermontois avaient marqué un premier but au bout de 4 minutes, bon, pour le coup qui était entaché et d'un hors-jeu et certainement d'un ballon sorti. Mais malgré tout, pareil, une nouvelle fois, la défense était quand même assez spectatrice sur ce but. Et à quelques centimètres près, ça aurait fait 1-0 au bout de 4 minutes. Heureusement, Monaco va tout de suite réagir et donc Mbolo va marquer donc son premier but depuis sa longue absence. Ça fait du coup plus de 400 jours qu'il n'avait pas marqué, parce que pareil, je crois que sur la fin de saison, il avait déjà été un petit peu blessé, il avait manqué quelques matchs, puis quand il était revenu, il était loin d'être à 100% avant de se blesser gravement au mois d'août. Il avait marqué en Europa League la dernière fois, justement, contre Leverkusen. Donc c'est vraiment... Ouais, ça fait un bail. Je crois qu'ils ont dit 430 jours. Bien entendu, mais bon. Ce qui ferait du coup 14 mois. Si mon calcul est bon, ouais, c'est ça. Ça commence à faire long. Donc ouais, voilà, Monaco mène 2-1 et Monaco donc rejoint les vestiaires avec cet avantage. Et la seconde mi-temps va être globalement une mi-temps à sens unique. Une mi-temps avec aussi pas mal de regrets, parce que Monaco, c'est quand même
procuré un nombre d'occasions assez impressionnant. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, d'ailleurs, je tiens à souligner l'aisance technique, enfin la beauté aussi du but d'Embolo qui derrière a une action vraiment magnifique, quoi, avec une belle passe D entre les jambes derrière de Ben Yedder et puis une belle finition, donc ça fait du bien. Et ouais, bah, la belle histoire qui aurait pu continuer parce que Mbolo aussi se procure des occasions, Ben Yedder s'en procure beaucoup. Il y a du hors-jeu, il y a même des situations qui finissent à être captées ou à être dégagées en surface un peu de la façon panique, quoi. Mais c'est vrai qu'on sent pas clairement apte à revenir, bien qu'il y a certaines situations en contre, notamment cette poussette que Kerrer fait dans la surface là, sur une contre-attaque. Alors il y a rien, mais bon, on a le frisson quand même au moment où ça arrive. Clairement, mais bon. Il défend mal au départ, mais au moins il a la bonne idée de pas faire faute. C'est déjà pas mal. Après, il se fait réellement déposer sur le côté et permet à l'attaquant quand même d'avoir une possibilité de but. Après, bon, c'est pas un grand joueur, donc il n'en fait pas grand chose, mais c'est vrai que c'est peut-être la seule vraie situation un peu chaude. Mais voilà, on l'a dit, Monaco a beaucoup d'occasions. D'ailleurs, ça commence très fort parce que dès l'entrée de seconde mi-temps, il y a cette action un petit peu folle sur un corner où Monaco a 6 tentatives au but en l'espace de quelques secondes, toutes contrées, et qui termine sur une frappe non cadrée de Wilfried Singo. Mais Monaco va finir par faire le break grâce à Ben Yedder, et qui du coup devient officiellement le second meilleur buteur de l'histoire du club avec 116 buts. Il passe Lucien Kossou. Voilà. Que dire sur ce but ? Je sais même plus. J'ai un doute sur le premier. Son premier, du coup, c'est celui où il reprend la balle parce que le défenseur la reprend, la remet. Ou alors c'est c'est bien celui-là. C'est le premier, c'est celui-là. Okay. Ah oui, j'avais un doute chronologiquement sur son face-à-face ou pas, mais non, c'est vrai, c'est ça. Donc effectivement. Qui merde un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, bah du coup, ouais, c'est ça. En fait, on est un peu. Mais même moi, Ben Yedder, tout le monde veut lui donner. On sent aussi que c'est lui qui doit marquer, qui doit mettre son 116e. Et c'est vrai que on a pas mal de situations, même il fait partie des joueurs qui tirent et qui se font contrer dans cette action de la première mi-temps, début de seconde mi-temps, pardon. Et c'est vrai qu'une fois après que cette action s'est terminée, on a une petite dizaine de minutes qui passent où on a quelques occasions, mais sans plus, où ça finit pas en frappe. Et là, c'est une occasion totalement, je trouve, pas très bien jouée de Minamino, parce que finalement, il fait une passe. Tout le monde va la donner à Ben Yedder, donc forcément, il va la donner dans l'axe à Ben Yedder, alors qu'il y a d'autres choses à faire. Mais au final, la passe est tellement bien placée, on va dire, que ça met en panique un peu, effectivement, le central de Clermont et qui l'a remis en jeu un peu derrière lui. Et Ben Yedder, en renard des surfaces, à son habitude, on va dire, reprend parfaitement la balle pour la caler à gauche du but. Et magnifique, vraiment. C'est comme ça qu'on peut se créer aussi des occasions, et c'est comme ça qu'on peut mettre des buts quand on a un numéro 9 de sa qualité. Donc voilà, super. Et puis on se met à l'abri, effectivement, parce qu'on cherchait à mettre ce 3e but quand même. Ouais, en tout cas, une erreur défensive que nos défenseurs, depuis plusieurs saisons, n'auraient pas renié. On en a pris quand même un sacré paquet, alors pas forcément exactement comme ça, mais sur des erreurs individuelles en tout cas. Derrière Monaco, voilà, on l'a dit, il va y avoir pas mal d'occasions, il va y avoir un but d'Embolo justement refusé pour un hors-jeu sur une frappe contrée, je crois que c'est Vanderson qui est à l'origine sur la première frappe. Il marque dans le but vide, mais bon, pas de but validé. Pareil pour Ben Yedder, bien lancé en profondeur, hors jeu, et qui termine par son fameux piqué qu'on ne voyait plus. Ah ouais, j'étais trop content, quoi. Ouais, mais malheureusement, fausse joie pour Ben Yedder. Akliouche, pareil, a une situation. Balogun. J'en ai parlé, il en a deux même majeurs. Alors la deuxième, on peut considérer que Ben Yedder peut peut-être aussi prendre sa chance, parce que même s'il est en angle fermé, il cherche, je crois que c'est Minamino qui cherche dans un premier temps. Minamino se fait contrer, la balle arrive dans les pieds de Balogun qui peut quand même faire beaucoup mieux, même si le gardien clermontois va un peu la chercher sur son côté au sol.
à l'endroit où il est placé. Surtout qu'en plus, moi, je me rappelle, en début de saison, je le félicitais à chaque fois pour sa qualité de frappe, en tout cas pour sa puissance de frappe. Et c'est une chose qui semble avoir un petit peu perdu. Donc, mais heureusement, quasiment dans l'enchaînement de cette énorme situation, Ben Yedder inscrit son doublé et donc inscrit son 117e but désormais au club. Alors ça lui permet également d'en avoir 160 en tout en Ligue 1, dont 97 avec Monaco. Et donc pour le coup, là, il est égalité encore avec Lucien Kossou, toujours le même évidemment, à 97. Donc il lui en faudra un de plus pour passer deuxième meilleur buteur en Ligue 1. En Ligue 1 D1 du club. Bon, il reste 2 matchs, il est bien lancé mais voilà, ça sera la dernière pierre s'il passait également second meilleur buteur en championnat. Pour l'Europe, on a vite abandonné l'idée. Ouais, et puis Ben Yedder en confiance aussi, parce qu'il en a marqué, même si c'est hors-jeu, finalement, on sent qu'il est en confiance, et c'est aussi pour ça qu'il tentait son piqué. Et là, effectivement, il se joue pas mal de Moridio, parce qu'il fait mine de repiquer le ballon comme il a son habitude, justement, et en fait, il va la passer parfaitement à gauche. Alors comme quoi, justement, il faut pas savoir frapper comme un bœuf pour les mettre. Notamment Balogun, voilà, pas toujours. Et justement, l'action de Balogun, on le connaît surtout sur le fait effectivement de marquer par une frappe puissante, souvent au premier poteau, pas croisé ni rien du tout. Et en fait, là, il a essayé de croiser, il a peut-être moins mis de puissance, tout ça, et voilà, je sais pas pourquoi justement il le fait plus ou quoi que ce soit, mais clairement, on voit l'opposé entre quelqu'un en confiance et quelqu'un qui ne l'est pas. Et ouais, donc effectivement, on voit bien que ça joue quand on est buteur. Et Ben Yedder qui était en plus très actif dans le jeu, et enfin voilà, c'était un très très bon match, clairement, qui vient se terminer en beauté avec ce but. Ouais, de toute façon, on y reviendra dans pas longtemps sur le match de Ben Yedder. Bon là, le match va jusqu'au bout. Il y a dans un premier temps un penalty accordé au Clermontois pour une intervention défensive magique de Crépin Diatta, une tête je baisse la tête, je regarde pas où est le ballon et je la prends du bras, c'était exceptionnel. Malheureusement, ça a été gâché pour une position de hors-jeu qui est d'un Clermontois. Bon, on s'en sort bien, même si ça aurait évidemment rien changé au résultat final, mais encore une fois, voilà, ça montre les dingueries défensives qu'on est capable de faire par moment. Là, c'en était quand même un bon exemple, parce que Diatta, il n'est pas particulièrement mis en difficulté. C'est juste une énorme erreur technique de sa part. Alors, c'est pas le meilleur de la tête, ça c'est sûr. Et là, quand même, celle-là est pique. Donc voilà, Monaco s'impose 4-1. Monaco qui va attendre ses adversaires. Alors, il y a qui joue là? C'est Metz-Rennes, donc ça ne nous intéresse pas. Ce soir, il y a Brest-Nantes. Pour le coup, un peu plus intéressant pour nous, et même doublement, puisque Brest est potentiellement encore un concurrent à la seconde place, voire au podium, et les Nantais, qui eux sont encore pas complètement sauvés, on les joue en dernière journée, donc ça serait pas mal qu'on joue des Nantais sauvés, si on a besoin de ramener un résultat de la Beaujoire, ce qui sera pas forcément le cas, du Louis II, pardon, ce qui sera pas forcément le cas si Monaco déjà s'impose la semaine prochaine, ou si Brest et ou Lille ne s'impose pas ce week-end, parce que voilà, Monaco est officiellement à minima 4e, avec 10 points d'avance désormais sur la 5e place, mais la qualification directe en Ligue des Champions, elle est évidemment très proche, mais elle n'est pas encore officiellement acquise. Alors je vérifie un truc, c'est Lille reçoit Lyon, voilà, c'est ça, Lille reçoit Lyon lundi soir. Gros match. Gros match, ouais, parce que c'est vrai que Lyon, c'est plus du tout les mêmes que les Lyonnais qu'on a eu jusqu'au match face à nous, en fait, qui les a un petit peu relancés. Voilà. Bon, on va arrêter de parler de Lyon, parce que ça va nous tendre encore. Non, on est tous Nantais ce soir. Ah, ce soir, par contre, on est tous Nantais, mais lundi, je pourrais pas être Lyonnais, match nul. Parce que je pourrais pas être Lillois non plus, mais il faut pas déconner non plus. Les
tops et les flops. Quentin, bah évidemment notre premier top c'est pour Wissam, capitaine, et puis voilà, qui officiellement rentre dans l'histoire du club avec ce doublé. Alors encore une fois, on s'en rappellera pas particulièrement. Ça aurait été plus marquant que si ça avait été la semaine dernière. Mais malgré tout, voilà, c'est forcément à noter. Il avait quand même une longue période désertique, 8 ou 9 matchs sans but pour un attaquant de son niveau, de son standing, depuis qu'il est chez nous, bah, je pense que c'était une première. Bon bah voilà, là, 4 buts en 2 matchs, il a remis la machine en route. C'est vrai qu'il était quand même un petit peu habitué à ce genre de choses, à marquer ses buts un peu par paquet. Et là, 8-9 matchs sans but, je pense que c'était quand même une première. Du 3, 4, 5 matchs, je pense qu'on l'a vu assez régulièrement. Mais 8 ou 9, là, beaucoup quand même. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, c'est pas comme s'il jouait pas, quoi. Il était pas en sortie de banc, il était souvent titulaire. Donc c'était vraiment une grosse disette. Et là, il revient avec une masterclass, clairement. Je vois pas, il y a rien à dire. C'est une performance quasi parfaite. Oui, il y a une passe D en plus, c'est vrai. 2 buts, une passe D. S'il a pas 9 dans l'équipe, je comprends pas. Mais après, c'est Clermont, donc bon. Ça reste quand même, mais oui, non, mais bon, bien voilà. sûr. On va s'en délecter. Bon. Moi, je sais qu'il y a des équipes où il y a même des adversaires contre lesquels on était bien supérieur et où Ben Yedder ne s'est pas illustré. Et là, il a été complètement dans son sujet, quoi. Ouais, non, mais on est d'accord. De toute façon, c'est notre top numéro 1. Et en second top, pour le coup, j'avais le même, mais vas-y, je vais te laisser. Bah, ça dépend. Moi, j'avais mis. Oui, justement, toi, t'avais Mbolo plutôt ou t'avais Minamino Non, j'avais plutôt Minamino sur le match, malgré tout. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est clair, Minamino, quand même, c'est quand même notre meilleur joueur de la saison. Son jaune, encore une fois. Le plus constant. Alors, le jaune, effectivement, bon, un peu embêtant, mais voilà, ça reste un joueur qui est très précieux et qui va le rester, j'espère aussi, pour les prochaines. Pour la saison prochaine, et qui est clairement alors c'est plus le joueur le plus prolifique du coup, vu que Ben Yedder est repassé devant niveau but, mais c'est clairement notre joueur, notre meilleur joueur depuis le début de la saison, je trouve, et puis c'est une bonne surprise, et c'est encore tous les matchs, tous les week-ends, une surprise en plus, parce qu'on sait très bien que c'est lui qui nous débloque ce genre de situation où on ne marque pas, ou des frappes qui peut nous mettre, ou des passes D comme il a pu le faire là. Il remplace bien Golovin. En tout cas, pour l'instant, on oublie Golovin. Je sais pas si elle lui sera comptée, sa passe. Hein. Bon, si. Bah, Pelmar, quand même, c'est une vraie intervention, tu vois. Non, le deuxième but, justement. Le deuxième but, c'est pardon. Aussi. Du coup, il aurait pu avoir même 3 passes, 2 passes pour Ben Yedder, je veux dire. Donc, ouais, mais je l'avais même plus en tête que c'était lui sur le deuxième, en fait. Mais si, sur le deuxième aussi, ouais. Et okay. Du coup, bon, bah voilà, effectivement, ça fait de lui aussi un joueur encore plus décisif. Et derrière, on sait très bien que c'est un joueur techniquement au-dessus aussi. Donc, ouais, très bon match aussi de sa part, encore une fois. Bon, les flops, j'ai envie de dire, on prend les mêmes et on recommence. Moi, je vais parler de Vanderson, que j'ai trouvé désastreux la semaine dernière, intelligemment sorti à la mi-temps d'ailleurs par Adi Hutter, parce qu'il a pris un bouillon terrible pendant 45 minutes. Moi, lors des derniers débriefs, je l'avais souvent mis un peu dans les joueurs que j'avais pas trop vus, que je trouvais moins intéressants offensivement, mais qui, par contre, se cantonner dans des tâches défensives, et il les faisait plutôt bien. Là, aujourd'hui, encore une fois, je ne l'ai pas trouvé bon, je l'ai trouvé nerveux. La seconde mi-temps est certainement un peu mieux, parce que globalement aussi l'équipe est un peu meilleure, mais je trouve que c'était une nouvelle fois pas du bon Vanderson, et sauf que là, c'était pas Lyon en face, c'était Clermont, donc on a moins été sanctionné pour ça, mais voilà, j'attends plus de lui, et là, il m'a déçu aujourd'hui. Mais c'est pas un énorme flop parce que la victoire est large, mais je suis d'accord, il pourrait même être plus décisif, quoi. En fait, c'est pas comme s'il se cachait là, pour le coup. Je trouve qu'il arrive à jouer les ballons, mais il rate beaucoup de choses. Ouais, offensivement, il fait les appels, et je pense que c'est correct, mais il manque quelque chose, quoi. Parfois, il manque ce petit éclair de génie qui aurait pu permettre de marquer un nouveau but ou de faire une passe D. Et même défensivement, on le voit pas trop redescendre. Et puis derrière, il est couvert par un bon défenseur, hein.
clairement, Singo aussi montre que il y a derrière, c'est assez solide, donc il n'a pas grand-chose à faire. Et du coup, j'enchaîne sur l'autre flop, qui est Kehrer. Clairement, c'est aussi le flop à Lyon, hein, je pense. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Rome, du coup, par rapport au fait qu'il a eu 6 dans l'équipe, mais c'est vrai que... Justement, il a eu 3 dans l'équipe. Ah oui, non, 3 dans l'équipe, pardon, 6 chez Damien et... et Ouais, ouais, c'est non. 5 ou 6, ouais, je sais plus. Ouais. Non, mais ouais, moi je suis d'accord avec ça aussi, le fait que à partir du moment où même si t'es exposé, tu dois justement, quand t'es mis dans ces situations-là, tu dois aussi te montrer, tu dois aussi savoir te défendre, bien défendre, et puis c'est pas le cas de Kehrer, on n'est jamais serein avec lui. Et là, bon, c'est pas un gros flop non plus, hein, il y a clairement pour moi un seul but mais le seul qu'on se prend à lui en vouloir un peu quand même. Et derrière, ouais, on n'a pas d'assurance que il est le meilleur défenseur aligné aujourd'hui. Et c'est pour ça, on aimerait bien voir Salisu, on aimerait bien voir. Alors, je vais pas aller jusqu'à dire Maripane, mais on va dire que c'est pas, c'est pas non plus le défenseur hyper serein et hyper, avec beaucoup d'expérience qu'on nous a vendu, clairement. Wow, et serein, si on t'a vendu ça, j'aimerais bien rencontrer le mec. Avec de l'expérience, oui. Pas hyper serein, mais le fait que... On le connaît, Kehrer, hein, pour le coup, pour ceux qui suivaient le PSG, on le connaît. L'expérience est censée t'amener ça, quoi. L'expérience est censée t'amener cette expérience des grands rendez-vous, et donc le fait de pas se vautrer, de pas faire de fautes comme ça, comme il peut faire. Mais bon, malheureusement, c'est peut-être juste, c'est juste lui, quoi. Ses qualités sont pas assez bonnes, et donc clairement, il se retrouve dans des situations comme ça. Il a des qualités, il a quand même des qualités. Moi, je suis toujours un peu sur, je l'avais pas fait le club Mounégou, je suis toujours un peu sur un entre-deux. Est-ce qu'il faut le garder ou pas? Encore une fois, faut voir à quel prix, et puis certainement pas pour en faire un titulaire indiscutable. Mais là, quand je vois encore sa première mi-temps, je me disais, ah non, c'est pas possible, on peut pas le garder en fait. Mais bon. Je sais pas, il y a des choses que j'aime bien chez lui, mais il a quand même une qualité technique qui est pas dégueulasse pour un défenseur central, mais bon, voilà, c'est pas, je sais pas, on verra quand on fera le bilan de tout ça, et puis ce que va décider le club cet été, mais clairement pas en titulaire, mais à voir. Le reste de la compo maintenant de Madjeki, qui n'a rien eu à faire. Il a pris un but, le pauvre. Moi, il s'est un peu fait foudroyer à bout portant. C'était la seule frappe cadrée du match. Il n'a pas eu à devoir potentiellement arrêter un penalty, donc il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Crépin Diatta, pas terrible, mais bon, encore une fois, il joue à un poste qui est tellement pas le sien que... moi je trouve que justement il s'en sort plutôt bien, quoi. C'est pas, clairement tu mets Ouattara à la place, tu mets Vanderson à la place. Moi clairement je vois un meilleur joueur de foot quand je vois Crépin Diatta jouer. Après est-ce que c'est vraiment un défenseur, et est-ce qu'on le sent vraiment dans ce poste-là? Effectivement on le sent. Voilà, on sait très bien qu'il dépanne et que c'est pas non plus le premier choix. Mais c'est un bon joueur quand même, hein. Il y a pas de souci là-dessus. Moi, je trouve qu'il a souvent des choix un peu douteux quand il arrive vers la surface. Mais voilà, c'est quelqu'un qui sait défendre. C'est un joueur qui sait faire des différences. On l'a vu encore c'était contre qui, de Brest. Donc voilà. Oui. Je vois un joueur très polyvalent et qui peut nous dépanner et qui continue de le faire et qui a une très bonne mentalité aussi. Enfin, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc voilà. Sur ce point-là, oui. Après, sur le reste, mais bon, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un défenseur latéral de métier, ou du moins plus d'assurance à ce poste-là, et l'avoir plutôt en joker, en remplaçant, que titulaire. Mais bon, il fait le taf, et clairement, on va pas lui tomber dessus aujourd'hui, quoi. Il est numéro 4. Hein. Bon, là, en l'occurrence, il est passé 3 parce que Ouattara est dispo, mais Caillot est le 1 du poste, et on y reviendra, il est rentré quelques instants, mais d'ailleurs pas du tout à ce poste-là. Mais bon, voilà, c'est un petit peu court. Et puis, pour ce qui est de Jacob, c'est pareil. On le reverra plus. Et donc, même si il a plein de défauts, c'est quand même un peu plus son poste que Crépin. Singo, on n'en a pas parlé, c'est vrai, c'était donc son retour. Je trouve qu'en première mi-temps, il a quand même fait pas mal de bien, parce que tu sentais que... À plusieurs reprises, je me suis dit, si ça avait été Maripane, ça aurait peut-être été un peu compliqué, parce qu'il a quand même souvent été laissé un peu à l'abandon dans des face-à-face, dans des 1 contre 1 où il fallait avoir un peu de vitesse. Et pour le coup, ça, il sait le faire, Singo.
Ouais, clairement. Bon, après, rien à dire à part ça. C'est vrai que Oui. dès la première occasion là où il la sort, il commence à dire les gars, c'est pas normal là que je sois autant exposé justement, mais il la sort quand même. Et ouais, il est toujours assez solide, donc ouais, pas de souci là-dessus. Fofana, Camara au milieu de terrain. Je n'ai pas grand-chose à dire sur eux. Je trouve que c'est des matchs assez neutres. Fofana a fait ce que Ouais. moi j'aime bien chez lui. Il a trouvé quelques passes intéressantes vers l'avant. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui donne à Mbolo sur sa première situation où il joue bien dos au but et il se fait refermer par l'attaquant, par le Ouais, défenseur, pardon, clermontois. il est à l'origine du but Oh, d'Embolo aussi, hein, M. C'est lui qui fait la passe à Ben Yedder, qui revoit ouais. Minamino, et etc. Et ouais, Donc, justement, et je suis d'accord, il est initiateur d'action, quoi. C'est vraiment mais comme son souvent. point fort. Ouais. Puis je l'ai pas vu trop de pertes de balles. Il y en a forcément une ou deux, parce qu'après ça reste un milieu de terrain, il touche énormément de ballons. Et puis c'est Fofana, même si j'aime beaucoup ce joueur, c'est pas Tony Kroos, hein, on n'apprend rien à personne. donc évidemment, il fera toujours une ou deux petites erreurs par match, mais bon voilà, globalement son match est plutôt correct. Et pareil pour Camara, qui était de retour presque, j'ai envie de dire, à un poste de titulaire. Je sais pas depuis combien de temps ça avait pas été le cas. Il avait été blessé. Bon, pour le coup, je l'ai trouvé un peu plus transparent, mais pas dans le mauvais sens du terme, puisque j'ai rien non plus de négatif à lui reprocher. C'est qu'il a certainement fait un match de récupérateur, on va dire, assez basique, mais Ouais, lui, c'est comme s'il avait été là depuis tous ces matchs-là, quoi. Enfin, moi, j'ai pas senti justement qu'il était. Alors peut-être qu'il était un peu en méforme physique dans le sens où il a pas eu beaucoup de jus à la fin, mais je l'ai senti comme si c'était la saison dernière, quoi, qu'il était prêt. Ouais, son dernier match, ça date de son dernier match en tant que titulaire, j'entends. C'était à oui, Nice, donc d'accord. ça fait quand même un petit moment, Ouais. mais il joue tout le match à Nice et donc justement, enfin moi on le voit de temps en temps rejouer tout un match et on se dit que finalement ça reste Camara et il est quand même bon hein, sur ce niveau-là. On l'a même vu aller dans la surface et essayer de se créer des occasions. Donc ouais, non, mais c'était un bon match aussi de sa part. Marnèche Akliouche, ça a été le moins bon hein, des quatre offensifs. Il rate pas son match, mais ça a quand même été le moins en vue. Surtout, il y a ce carton jaune qui, encore une fois, je pense, va lui faire rater le match à Montpellier, du coup, puisqu'il y aura eu la commission la semaine prochaine. Donc, je pense que ça sera pour Montpellier que ça va tomber. Donc, voilà, pas un excellent match de sa part. Et enfin, on termine par l'attaque. Donc, Ben Yedder, on en a parlé dans le top. Et puis, Mbolo, c'est vrai que malgré tout, pas loin du top, parce que c'est vrai que je l'ai un petit peu oublié, mais sur le but. C'est sur le but de Ben Yedder, hein, sur le premier, où il y a un peu de réussite à la fin, évidemment. C'est lui, quand même, qui permet cette remontée de balle. C'est lui qui joue bien au milieu de terrain, avec 2-3 défenseurs sur la gueule, mais qui arrive à conserver le ballon, à résister et à orienter le jeu. Voilà, chose qu'on n'a quasiment pas vue de la saison. Et voilà, chose que fait à la perfection Mbolo. Et il n'y a que lui, en fait, en tout cas chez nous, qui est capable de faire ce genre de choses. Alors, c'est l'origine de l'action, mais c'est évidemment clé parce que c'est ce qui permet de tout décanter et de tout décaler. Les entrants, alors, Ouattara remplace Wanderson à la 65e. Alors, du coup, je pense que Diatta est passé de l'autre côté à ce moment-là. Je t'avoue que j'ai pas. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. J'ai pas fait vraiment attention parce que je regardais aussi autre chose au bout d'un moment vu que, enfin, j'étais sur deux trucs vu qu'on gagnait largement. Et donc Balogun, hein, on en a parlé, qui remplace Mbolo et qui a brillé par sa maladresse une nouvelle fois. Et enfin les rentrées en toute fin de match, alors celles-là elles sont évidemment anecdotiques, en tout cas pour Magassa qui remplace Camara 86e, Koulibaly qui remplace Minamino 90e, et puis celle-là elle est beaucoup moins anecdotique puisque c'est un titulaire indiscutable depuis maintenant plusieurs saisons, qui fait son grand retour depuis Nice, c'était en septembre. Sa blessure on en parlait avant le match, hein, dans ce match terrible, hein, les deux pénaltys ratés de Balogun, Caio Henrique qui se blesse gravement et qui en plus reste sur le terrain
de longues minutes. Les Niçois qui l'emportent en toute fin de rencontre. Enfin, c'était certainement un des pires matchs de la saison en termes de tout. Et Ouais. voilà, il a fait son retour, il remplace Akliouche, donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé d'ailleurs en fin de match avec une petite situation de débordement potentiel dans la surface de réparation. Bon, il a manqué un peu de patate pour aller potentiellement se centrer, mais bon, voilà, l'important c'était de le voir. revoir. Mm. Et moi, j'aimerais bien, même qu'on le voit. Je vais dire exactement la même chose que j'avais dit avec Mbolo, puisque j'ai vu certaines choses sur les réseaux. Il faut pas prendre de risques. Il n'y a pas de risque à prendre. Il est revenu de blessure. Maintenant, les croisés, c'est bien fait. Ils prennent leur temps. Ça a duré 8 mois. Mais au contraire, il fait- faut qu'il retrouve cette compétition. Ouais. Il faut qu'il. Voilà. Il l'a fait revenir petit à petit. Et voilà, il était titulaire. Moi, j'aurais même bien aimé que ça soit face à Lyon. Bon, bah, ça a été aujourd'hui. Caillou, il reste 2 matchs. Donc moi, voilà, je serais plutôt d'avis de le faire jouer une bonne trentaine de minutes face à Montpellier, et pourquoi pas le tenter titulaire face à Nantes. Alors ça sera peut-être un match qui servira à rien, on l'espère, hein, qu'on sera déjà assuré même de finir deuxième. Mais voilà, moi qu'il n'y a aucune raison de se dire il va se péter si on le fait jouer. Je crois qu'on a suffisamment vu là depuis 2 semaines qu'à l'entraînement, globalement, c'est là où elles viennent tes blessures. Hein. Golovin et Zakaria, c'est pas en match qui se sont pétés. Ouais, et maintenant, on va conclure avec les pronos. Alors, il n'y avait pas eu de pronos évidemment pour le match du jour, vu que pas de débrief pour Lyon. Juste par contre, les pronos pour Lyon, moi c'était Mbolo titulaire, du coup, pas bon. Décalé d'une semaine, c'est dommage. Et Adrien avait vu juste avec Monaco ne gagnera pas à Lyon. Alors ça l'a pas empêché d'envoyer des gros doigts d'honneur pendant 90 minutes à toute la tribune lyonnaise. merci de le retranscrire, on s'imagine bien. Adrien au stade, c'est un bonheur. Déjà, il reste debout, donc il est devant tout le monde et il fait tout le monde potentiellement derrière, parce qu'il fait 1m90 en plus, hein, donc voilà. Mais non, enfin bon, bref, il était un petit peu, mais comme nous tous, hein, on était forcément un petit peu agacés. Mais c'est vrai qu'on ne le montre pas tous de la même manière, et c'est plus démonstratif chez Adrien, la frustration, on va dire. Donc, quel va être donc ton prono pour la prochaine rencontre, donc face à Montpellier? Je serai au stade avec Pierre. Voilà, maintenant c'est Pierre qui vient ce coup-ci. Bon, là, on sera que 2. Donc, espérons que ça se passera mieux que lors de nos 3 derniers matchs ensemble à Lyon se sont mal passés. Là, c'est à Montpellier. Globalement, historiquement, ça se passe plutôt bien. Donc, qu'est-ce que tu as envie de pronostiquer? Bon, je me dis que on va quand même se rendre le match. Alors je me dis que voilà, Montpellier, ils ont rien à jouer, hein, clairement ils sont sauvés ils sont maintenus, ils ont rien non plus à jouer de l'autre côté, enfin j'ai l'impression en tout cas. Bon, je me dis qu'il y a quand même donc ils sont voilà, il y a de la place il y a de la place pour aller gagner ce match. Après, est-ce qu'ils vendront cher leur peau ou pas, ça on verra, mais je pense qu'on va quand même marquer au moins inscrire 3 buts dans cette rencontre. Donc peu importe l'issue, on va dire, si on perd, on peut le perdre 4-3, hein, mais peu importe l'issue du match, je pense qu'on inscrira 3 buts. 3 buts, ah ouais, c'est pas mal. Ou plus du coup. Oui, non mais oui. Je te l'accorde, hein, si on en met 4 ou 5, on ne dira pas que tu avais eu faux. Hein. C'est évidemment Monaco va à minimum inscrire 3 buts. Et moi, je vais partir sur un but de chacun de nos 2 attaquants. Donc, encore une fois, un pour Ben Yedder, un pour Mbolo. Je pense que ça sera la doublette titulaire, je l'espère, hein, également. Et puis, au pire, s'il y en a un qui est remplaçant, il marquera quand même son but en fin de match. L'année dernière, de mémoire, on avait gagné 2-0. J'y étais, évidemment, et c'était Mbolo. Et oui, et Boadou qui avait marqué dans les derniers instants. Tout est possible. Est-ce que ce serait pas Balogun qui marquerait Du coup, voilà. Je vais partir sur ça, en fait. Tu as raison. But de Mbolo. Je vais rester sur Mbolo. Et but de, non pas Boadou, mais Balogun. Mais on commence à s'y méprendre, quand même, entre les deux. Donc voilà. Et du coup, forcément, victoire monégasque. Quoique, même avec 2 buts marqués,
on est sûr de rien avec cette équipe. Bon, bah merci Quentin donc, de m'avoir accompagné pour ce débrief. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour le débrief de ce match de Montpellier qui sera donc dans le multi du dimanche soir, décalé au dimanche, vu qu'il y a la demi-européenne de Marseille le jeudi, ça a tout décalé au dimanche. Passez une bonne semaine, on se retrouve donc dimanche ou lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Oui. Et bisous.